Bonjour tout le monde. Euh, à l'issue d'une de mes dernières vidéos, il y a une remarque d'Hélène qui m'a fait songer à des choses un petit peu problématiques, effectivement. Quand on est confronté à des personnes manipulatrices, perverses dans son entourage, ça met en réelle difficulté et le problème est beaucoup plus important quand c'est votre père, votre mère, que lorsque c'est un inconnu, forcément, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut différencier le caractère manipulateur du caractère peut-être manipulateur pervers. Il y a des gens qui, sans être pervers, vont être manipulateurs parce qu'ils ne savent pas comment procéder, peut-être aussi parce que toutes leurs autres stratégies n'ont pas fonctionné. Donc, ce ne sont pas forcément des manipulateurs pervers, hein. Voilà, déjà. Ça peut aussi nous tranquilliser d'admettre ça. On peut arriver à se persuader qu'il existe des manipulateurs pervers et des non pervers, même si c'est quand même vrai, je pense, et que la personne de notre famille, père ou mère par exemple, appartient à la catégorie des manipulateurs non pervers. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on pense que un membre de sa famille est peut-être manipulateur pervers ou manipulateur pas spécialement pervers, même si dans les deux cas il y a quand même des dégâts, hein. Enfin, c'est quand même perturbant. Enfin, moins dans le cas où la personne n'est pas vraiment perverse. Eh bien, au départ, on se dit, on est face à ce parent, à ce proche qu'on estime manipulateur, ben, on va essayer de savoir qu'en pense finalement l'entourage, les frères, les sœurs, les personnes que le père ou la mère pervers ou perverse côtoie. On va essayer d'avoir leur avis et leur demander, mais en toute franchise, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, après, il y a des gens qui vont minimiser les choses parce que ils se disent, ah ben non, on va pas lui dire du mal de son père, de sa mère, de sa sœur, de son frère, et donc vous n'aurez pas forcément un avis fiable et sûr. Mais globalement, si vous interrogez plusieurs personnes, vous allez avoir une idée globale. Vous allez avoir quand même une idée que quelque chose cloche. Vous ne saurez pas ce que c'est, mais si c'est quelque chose de manipulateur, non pervers ou pervers, ça sera plus difficile à déterminer en vous basant sur ces témoignages, souvent. Euh, bon, parfois ce sera difficile, mais vous saurez qu'il y a un problème et ça va vous conforter dans l'idée que vous ne vous trompez pas et que finalement, si ça ne marche pas avec votre sœur, avec votre père, avec un cousin proche, ce n'est pas de votre faute. Voilà. Que la personne soit perverse ou pas d'ailleurs, hein. Ça va vous aider dans un premier temps. Dans un second temps, admettre qu'un proche, donc quelqu'un que vous voyez souvent, qui est dans votre famille, une personne à laquelle vous accordez de l'importance, est manipulatrice, perverse ou non, c'est d'autant plus grave si elle est perverse, cette personne, eh bien ça va vous mettre en difficulté et vous allez, dans un premier temps, vous avez accepté cette idée et ça vous confortait, ça vous renflouait en quelque sorte, vous sentiez mieux, vous vous disiez, bah, ce n'est pas de ma faute, c'est pas moi qui suis dysfonctionnel, même si je le suis à certains points de vue, vous vous dites ça, mais une fois que vous avez admis que la personne, le proche, est pervers, bah, c'est dissonant. Qu'est-ce qui est dissonant? C'est que le fait que cette personne soit votre père, votre mère, votre sœur, votre frère, votre cousin germain, euh, et le fait que vous donc qu'il est proche et que vous avez des liens forts, que vous l'aimez, eh bien ça va être dissonant avec le fait qu'il est pervers et qu'il cherche à vous nuire. Vous allez essayer de réduire la dissonance en vous persuadant, en vous auto-persuadant que cette personne n'est pas perverse. Bon, si vous avez pensé qu'elle est perverse narcissique, perverse manipulatrice, enfin,
Si vous avez pensé qu'elle était manipulatrice perverse, vous allez vous dire qu'elle est simplement manipulatrice. Si vous avez, par exemple, pensé qu'elle était simplement, si je puis dire, manipulatrice, vous allez vous dire, mais non, tout le monde est manipulateur. Voilà, vous allez vous en sortir comme ça, en rationalisant. C'est toujours cette dissonance qui est quelque part par là, hein, et on rationalise. C'est vraiment quelque chose de très très important. Et certains ont transformé ça en résilience d'ailleurs, hein, alors qu'en fait la résilience, moi je trouve que c'est souvent la réduction de dissonance cognitive, hein. Mais bon, peu importe. Voilà. Donc, il y a deux aspects problématiques. Et ça vous met en porte-à-faux quand même. D'un côté, vous êtes content d'apprendre que la personne est manipulatrice, voire manipulatrice perverse. Non pas parce que vous êtes content d'avoir ce genre de parents, mais vous vous dites, mais ce n'est pas moi le coupable, ce n'est pas mon dysfonctionnement personnel qui crée ça, c'est surtout la structure de personnalité et l'attitude de la personne qui est problématique et pas moi. Mais une fois que vous avez digéré ça, vous dites, mon Dieu, c'est terrible de vous dire que mon père avec qui j'ai vécu longtemps, que j'aimais beaucoup, eh bien c'est un manipulateur ou pire encore un manipulateur pervers. Et là vous allez soit vous sentir mal si vous admettez cette idée, soit le nier finalement et réduire la dissonance en vous persuadant que mais non, on vous a raconté des choses fausses, tout le monde est manipulateur. Vous pouvez aussi réduire la dissonance d'une autre façon, c'est-à-dire vous dire bah oui, on peut aimer quelqu'un qui est pervers, je n'ai pas à me reprocher ça, et finalement je m'en suis pas si mal tiré, vous voyez. Il y a plusieurs manières de s'en sortir finalement de ce genre de situation. Mais quand même, c'est vraiment quelque chose de problématique et qui appelle des réponses. C'est-à-dire que quand on est face au comportement de quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est proche, même un conjoint peut-être, un conjoint, je l'ai pas cité, mais ça peut être un conjoint avec qui on a vécu longtemps, on a besoin quand même de croire que c'est quelqu'un de bien, qui ne vous manipule pas de façon au moins perverse, quoi. Bon. Mais je dirais que ça met tout le temps dans une situation de malaise. Et le déni, il peut se comprendre quand même dans une certaine mesure, parce qu'on se dit, mais mon Dieu, j'ai vécu 50 ans, enfin j'exagère un peu là, avec quelqu'un qui était pervers ou moins manipulateur. Il faut que je trouve une solution pour que dans ma tête, ça soit rationalisé, et on va réduire la dissonance dans ce cas-là. On va se dire, oui, peut-être qu'effectivement, ce conjoint ou cette conjointe était perverse, mais cela m'a permis de me découvrir moi-même, de me lancer dans une activité, je sais pas, artistique, de faire du sport et de briller, ou de briller professionnellement, parce que je me suis désengagé de cette relation qui me posait problème, mais je n'identifiais pas le problème. Voilà. Là, c'est une réduction de dissonance. C'est pas, il y en a qui appellent, moi, c'est ça de la résilience. Non. Moi, je trouve que c'est plutôt une réduction de dissonance, mais elle est utile. Qu'on appelle ça de n'importe quelle manière, c'est une manière de rationaliser et de se retrouver sur ses pieds, quoi, d'être cohérent avec soi-même et de pas être envahi par le regret de quelque chose de raté. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.